ce que les gens considèrent comme naturel de faire et de dire, à côté de ce qu'il est prescrit de penser, il y a toutes les choses sur lesquelles la société fait silence et ne sait pas qu'elle le fait, vouant au mal-être solitaire ceux et celles qui ressentent ces choses sans pouvoir les nommer. Annie Emo, Les Années, édition Gallimard, 2008. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Sergeline Gelin, haïtienne, et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du mal-être. Combien d'entre nous a déjà connu ce sentiment, celui qui se traduit par un goût au fond de soi, un goût ni amer, ni salé, et encore moins sucré, un cri bien assez fort pour vous, mais inaudible pour les autres, une odeur de l'être, un appel du mental, disant que votre univers entier se dirige droit vers le néant, sombrant petit à petit que les secondes passent. Par définition simple, car on en trouvera toute une variété, le mal-être est un sentiment général de malaise qui peut s'exprimer de différentes façons selon la sensibilité de chacun, comme un sentiment désagréable, une faiblesse ou même un état d'esprit pénible. De manière triviale, toute opposition au bien-être. Il trouve son étymologie dans la composition de mal et de être. Le mal-être ne fait pas partie d'une norme sociale. En soi, c'est un tabou, puisque le bien-être est considéré comme référence par excellence, ce vers tout individu doit tendre. Si bien vrai que dans tous les thèmes fort abordés, on retrouve toujours et à chaque fois les mêmes thèmes communs, à savoir la sexualité, violence, tabac et bien d'autres. Ceux comme la dépression, le suicide, l'automutilation sont quasi inabordables, et encore moins à l'école que dans la famille, voire même en groupe. Le mal-être, cette forme de souffrance, a, comme par ironie, du mal à se faire de la place comme sujet de prévention. Or, dans les traditions spirituelles, on retrouve le corps comme temple de l'esprit, un esprit incarné dans un corps de chair exprimant la force de leur relation. Par conséquent, une souffrance non verbalisée devient difficile à vivre, à mettre le doigt dessus pour le localiser et l'arrêter. Dès lors, on parle de mal de vivre, mal dans sa peau. Quelles en sont les causes? Il peut avoir plusieurs origines, souvent associées à des éléments déclencheurs comme un décès, le chômage, une maladie et ainsi de suite. Par ailleurs, si pour certains ce sont des facteurs facilement identifiables, se traduisant par quelque chose de concret, par exemple une boule au ventre ou une pression au niveau de la poitrine, lors d'un état de stress, pour d'autres, cela reste bien moins net et nécessite un examen plus en profondeur par un professionnel. De ce fait, il s'avère nécessaire de réagir dès les premiers signes de tristesse pour ne pas se laisser emporter dans une spirale de sentiments permanents fort désagréables. Le mal-être est une manifestation de la souffrance psychique, autrement dit, souffrance psychologique, et peut se traduire par un réel désir de changement, tant au niveau de l'environnement que de soi-même. Si pour le premier, l'individu fait abstraction de toute relation avec les autres car cela le fait souffrir, au second, il met systématiquement en doute ce qu'il est et toute son existence, conduisant à court terme des troubles comportementaux, physiques et psychiques. Dans cette période, le corps choisit de combattre ou de fuir. À long terme, le mal-être provoque des pathologies graves comme l'anorexie, la phobie pour presque tout et n'importe quoi. La dépression, quant à cette dernière, elle est plutôt considérée comme ligne rouge, car dès lors, le moral est alors grandement atteint et difficile à gérer. Chez l'individu qui souffre du mal-être, on y trouve trois principaux troubles. Comportemental ou encore dit trouble émotionnel, l'individu fait face à un repli sur soi, à l'automutilation, à une consommation excessive d'alcool, de tabac, de drogue, etc. Troubles physiques, incapacité à trouver le sommeil, par exemple une
insomnie, un cauchemar, des réveils nocturnes, etc. L'épuisement, une prise ou une perte de poids, des difficultés de concentration, etc. Troubles psychologiques. Il y a le stress, une perte de confiance en soi, des troubles de l'humeur, un désintéressement et fort souvent des idées suicidaires. Cependant, tout le monde passe par des moments difficiles. Il suffit simplement de trouver la thérapie adéquate pour sortir la tête de l'eau, bien sûr avec un maximum de volonté. Ici, 5 étapes sont à considérer. La première, c'est de se dire « je veux aller mieux ». Prendre conscience que l'on veut vraiment s'en sortir. Être capable de vaincre le mal par soi-même. Deuxième étape, vous devez être en mesure d'identifier la source et vous rendre compte qu'on ne va pas bien. En faisant cela, vous pourrez mettre des mots sur les causes de votre mal, comme un problème familial, une situation professionnelle, une histoire d'amour, une vie sexuelle au point mort et bien d'autres encore. Troisième étape, on essaie de donner une explication à ce qui ne va pas. À quel moment le mal s'est fait sentir? De cette façon, on cherche comment améliorer la situation et cheminer pour la résoudre complètement. Quatrième étape, l'étape de la résolution. Une fois franchi les 3 premières, il suffit de chercher seul si vous avez le courage de puiser en vous ou accompagner des idées capables de résoudre ce mal. Mais attention, si vous vous tournez vers une tierce afin de mieux chercher, assurez-vous de le faire avec quelqu'un de confiance, soit un ami, un membre proche de la famille. À vous de voir, car pour certaines personnes, le mal-être de l'un fait leur bien-être. Cinquième et dernière étape, il ne vous reste qu'à appliquer celle que vous estimez la plus réalisable. Là, on parle de l'une ou des idées choisies lors de l'étape précédente et d'en adopter une routine. Toute souffrance résulte d'un vécu et peut entraîner plusieurs conséquences. À nous de pratiquer une pleine conscience. Voilà, merci pour votre écoute.